Salut, sur cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment installer le VirtualBox sur votre ordinateur. Donc tout simplement, il suffit seulement que vous allez tout d'abord sur virtualbox.org pour télécharger l'application. Donc et après, vous patientez le temps que l'application se télécharge bien sûr. Donc vous cliquez tout simplement sur le premier bouton que vous aurez, Download VirtualBox, et le téléchargement va se lancer automatiquement. Sinon, si vous voulez préciser la plateforme sur laquelle vous voulez travailler, donc tout simplement, si le téléchargement ne se lance pas, vous cliquez sur Windows Host ou bien vous sélectionnez le host que vous avez. Donc après quelques secondes, donc vous aurez votre application qui sera déjà téléchargée et vous lancez l'installation habituelle. Donc tout simplement, vous cliquez sur le fichier, ouvrir le fichier, donc et vous faites suivant à l'assistant d'installation tout simplement. Donc on voit ici, donc c'est suivant. Donc c'est pas la peine de faire des personnalisations au niveau de la localisation de l'installation, etc. Donc c'est vous laissez tout ce qui est proposé par l'assistant comme elle est et vous faites install tout simplement. Donc l'installation elle va demander quelques secondes aussi. Ça dépend de la vitesse de votre ordinateur bien sûr. Donc il est toujours en cours. Donc en fait VirtualBox ça vous permet de faire d'avoir comme si vous avez un environnement bien, c'est comme si vous avez un ordinateur dans votre ordinateur. Donc vous avez la possibilité d'installer plusieurs autres systèmes, par exemple comme Linux, Windows, Mac, donc tout ce que vous voulez. Donc il suffit seulement que vous suivez les étapes de cette vidéo de A jusqu'à Z. Donc quand vous voyez l'image de Windows 7, je viens de la mettre sur le bureau. Je vais créer une nouvelle machine, donc je vais la nommer Windows 7. Donc le type du système c'est Windows, tout simplement. Aussi vous avez la possibilité de choisir un emplacement là où vous allez mettre votre machine virtuelle. Donc de préférence si vous avez plusieurs partitions, vous la mettez sur une partition à l'écart, donc comme ça vous n'aurez pas de retard. Donc surtout si le fichier est enregistré sur un autre disque dur et l'exécution de VirtualBox sur un autre, donc vous pouvez préserver ou bien gagner des secondes au niveau de l'exécution. Donc le système qu'on a c'est Windows 7 32 bits et je clique sur suivant. Donc tout simplement ici, donc il m'indique que les répertoires n'existent pas. Donc pour corriger cette erreur, tout simplement il suffit seulement que j'aille sur la partition D et je crée un répertoire qui s'appelle VirtualBox, tout simplement le même que celui que je viens de mettre sur l'emplacement de la machine virtuelle. Et aussi, donc, la deuxième erreur, c'est que mon disque dur, il s'appelle E plutôt que D. Voilà, donc, suivant. Donc, il vient de passer, il vient de créer les répertoires automatiquement. Ici, il faut choisir disque dur virtuel et aussi, donc, VirtualBox disque image, donc, de préférence, et dynamique alloué. Donc, ça, c'est très important, c'est pour ne pas occuper beaucoup d'espace sur votre disque dur. Donc il va occuper que l'espace utilisé, mais en réalité sur la VirtualBox vous aurez 32 Go. Aussi ici on va changer certains paramètres, par exemple le stockage, on va sélectionner celui qu'on a créé tout à l'heure et on va mettre Solid State Driver, ça veut dire SSD. Aussi pour le CD-ROM bien le DVD-ROM, on va associer l'image qu'on a sur le bureau. Donc c'est choisir l'image, ajouter, bureau, et voilà, Windows 7 32 bits, ouvrir, et choisir. Donc comme vous voyez, l'image a été ajoutée, donc comme vous voyez, j'ai plusieurs détails, donc 2 Go, etc. À droite, ça veut dire que mon image a été insérée correctement à mon DVD-ROM virtuel. Donc je valide par OK. Et je lance la machine virtuelle en cliquant sur le bouton démarrer. Dans quelques instants, une nouvelle fenêtre va s'annoncer bien sûr.
Et vu que le disque dur est vierge, donc le système d'exploitation va se lancer automatiquement. J'aurai pas d'avertissement de la fameuse phrase toucher une touche pour démarrer. Donc voici le lancement de l'assistant d'installation de Windows 7. Je laisse sur le français bien sûr, installer maintenant. Je patiente quelques instants. Donc il y a certains paramètres à faire. C'est comme si vous êtes en train d'installer sur un nouveau ordinateur ou bien un ordinateur réel. Donc vous acceptez le contrat suivant. Donc personnaliser les options avancées. Donc le disque dur 32 Go suivant. Et voilà, donc il va procéder au formatage, copiage des fichiers de Windows, décompression des fichiers bien sûr. Et normalement ça va demander seulement quelques secondes à quelques minutes. Donc ça dépend de la vitesse de votre ordinateur. Et voilà, donc la première étape d'installation est faite. On va redémarrer pour continuer l'installation. C'est comme si vous êtes en train d'installer un ordinateur physique, donc c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Donc le disque ou bien le DVD virtuel est toujours là, donc il faut le laisser jusqu'à la fin de l'installation. Donc il ne faut pas l'éjecter maintenant. Donc on verra ça ultérieurement. Donc le programme d'installation il démarre les services. Donc ici c'est l'étape des détection de matériel, etc. Donc en tout cas VirtualBox, dès que vous précisez que c'est un Windows, donc vous précisez la version de Windows, il va mettre tout en œuvre pour que votre ordinateur virtuel soit installé avec toutes les pilotes demandées. Donc il n'y aura pas de problème, vous n'aurez pas de soucis de pilote ni rien du tout. Donc c'est des systèmes que vous allez installer clé en main pour une utilisation bien précise. Donc ça dépend de votre besoin bien sûr. Et voilà, donc un redémarrage du système. Donc maintenant c'est l'étape finale, donc pour la création des users, etc. Donc le programme d'installation est en train de vérifier les performances vidéo. Donc on va mettre un nom à notre ordinateur. Donc le nom d'utilisateur, moi je vais mettre Win7 par exemple. Win7 32 bits. Et je vais cliquer sur suivant, tout simplement. Donc le mot de passe, je vais m'en passer, il n'y a pas de souci, vu que je l'utilise en virtuel, donc je ne vais pas mettre quelque chose de très important là-dessus. Et je vais maintenir le blocage des mises à jour pour le moment, pour ne pas bloquer mon système, jusqu'à que je vais le faire manuellement, de préférence, vu que c'est un vieux système. Ici par exemple, vous pouvez choisir le fuseau horaire que vous avez. Quant à moi, je vais le laisser lui-même. Donc pour faciliter le partage réseau, donc de préférence que vous mettez réseau domestique, donc ainsi que la découverte de votre système et son écoute sera très large, donc vous n'aurez pas de problème à partager des répertoires de votre système virtuel avec votre système hôte. Donc dans quelques instants, la configuration va se terminer bien sûr. Et voilà donc l'ouverture du système.
En fait, vous avez la possibilité de le mettre en plein écran, donc par exemple, si quelqu'un le voit, il va pas croire que c'est votre système hôte, c'est le système virtuel, donc qui est installé sur votre machine. Donc, vous pouvez l'utiliser en plein écran, vous pouvez installer là-dessus des applications, tout ce que vous voulez. Et le plus important au niveau des systèmes virtuels, c'est que leur déplacement il est très simple. Donc il suffit seulement que vous prenez le disque dur virtuel et vous pouvez le déplacer. Donc maintenant, on va éjecter l'image qu'on a utilisée pour l'installation. Donc à partir de périphérique, DVD-ROM, ou bien le lecteur optique, et après éjecter. Et il faut vérifier qu'il est bien éjecté, donc pour qu'on n'aurait pas de problème au niveau de démarrage de Windows. Donc ici, on va installer aussi des composants nécessaires, ou bien des composants additionnels pour le système virtuel, donc pour qu'il permet le copier-coller, drag and drop entre les deux systèmes, le virtuel et l'autre. Donc pour cela, il faut seulement que vous cochez cette option et après vous aurez le lecteur optique qui contient déjà cet utilitaire. Donc il suffit seulement que vous cliquez avec un clic droit de la souris et après exécuter, ou bien double-clic tout simplement. Donc vous validez par oui. Et voilà, donc exécuter. Donc en fait l'assistant il est là, donc il suffit seulement que vous faites suivant, donc c'est pas la peine de changer quoi que ce soit. Donc et installe. Donc ce composant il est très important, il faut qu'il soit installé. Donc vous faites faire toujours confiance à Oracle, donc c'est un éditeur de confiance bien sûr. Et après vous faites installer. Et après ça va demander un redémarrage pour que ces changements seront effectifs. Et voilà, donc vous avez installé votre système, vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Donc comme vous voyez le démarrage, son utilisation elle est très très facile et très fluide aussi. Donc sur la prochaine vidéo, on va voir certaines manipulations à faire sur le disque, le système virtuel, c'est comment activer le changement bidirectionnel et aussi le drag and drop et aussi même de partager le réseau sur les deux systèmes entre l'autre et le virtuel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.